L'exemple le plus emblématique, c'est le projet de réaménagement de la savane, qui est un vrai enjeu d'urbanité. L'idée, c'est d'en finir avec cette image un peu de coupe-gorge de la savane, l'image insécure, et puis de ramener les gens à vivre et à s'approprier collectivement la savane. Et à partir de la savane, donc du Fort Saint-Louis, aménager tout le front de mer, puisqu'en fait, à partir de cette grande esplanade de 4 hectares et demi, qui est vraiment le poumon de Fort-de-France, on va reconquérir la Française, la plage de la Française, tout le front de mer, c'est le fameux projet de Malécon, par une promenade qui liera le Fort Saint-Louis à la Pointe Simon dans un premier temps, et ensuite, pour passer sur rive droite, sur Beaucanal, la Pointe Simon, la rive droite, jusqu'à Texaco, Fonds Populaire et le phare de la Pointe des Nègres. C'est le projet qu'on appelle Almadies Régati Alizé, qui accueillera non seulement ce Malécon, cette promenade de front de mer, mais aussi le futur transport en commun en site propre, que l'on attend avec beaucoup d'impatience à Fort-de-France et dans l'agglomération, de façon à être relié à Schœlcher et notamment à l'université. Ce Fort-de-France qui bouge, ce Fort-de-France qui change, abrite en mon cœur de nouvelles aspirations, celle d'une renaissance, celle d'une ville qui, elle, demain, ne m'accompagnera plus moi, mais les générations futures. La direction de la jeunesse et des sports, c'est la déclinaison locale d'un ministère qui, depuis très très longtemps, a inventé le concept des stages de réalisation. C'est-à-dire donner l'occasion à des jeunes adultes ou des adolescents de produire, d'avoir une production, pas forcément cinématographique, mais soit artistique, soit culturelle, soit même sportive ou dans d'autres domaines, de façon à ce que les jeunes s'approprient un produit qu'ils fabriquent eux-mêmes, de façon individuelle ou collective. Voilà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le mélange des genres qu'il y avait dans cette formation. C'était fréquenter des gens différents de moi, qui n'avaient pas les mêmes origines sociales ou le même bagage socio-culturel. Ça, c'était intéressant. Des gens qui n'avaient pas forcément de diplôme comme moi ou d'autres qui étaient diplômés. Ce mélange des genres m'a beaucoup plu dans l'atelier. Ça m'a donné un autre regard sur le milieu audiovisuel parce que j'ai pu voir que, notamment dans le travail du documentaire, il y a beaucoup plus d'écriture que ce que j'avais cru à la base en fait. J'ai appris beaucoup de choses au niveau de la caméra, au niveau des cadrages, au niveau comment prendre un plan pour qu'il soit beau et pour ne pas prendre justement n'importe quel plan, en choisir au niveau par rapport à la lumière, il y a plein de choses quoi. J'avais tout à apprendre, je suis arrivé sans rien connaître. Là je ressors avec une connaissance écriture scénaristique, de cadrage que m'a apporté notre formateur. Champion. J'ai appris beaucoup de choses et beaucoup de choses que je ne pensais pas découvrir en fait. Sur le métier de l'audiovisuel, même sur le côté humain d'ailleurs, après quelques frictions, quelques fous rires, etc. Surtout beaucoup de boulot. Au début, on a un peu cherché à trouver notre place, parce que chacun a ses facultés, on est un petit peu bon partout, mais bon, chacun a un peu leur spécialité. Donc bon, on a quand même, moi j'estime qu'on a quand même réalisé un beau boulot, avancé, appris des choses. Et mis des perspectives d'avenir, des projets. C'est un truc que je recommanderais à n'importe quel jeune de la Martinique, parce que c'est vraiment quelque chose de formateur. Alors la formation, je connaissais déjà le milieu de l'audiovisuel et c'est vrai que à un moment j'avais des doutes parce que je ne savais pas vraiment si c'était vraiment ce que je voulais faire. Et cette formation-là m'a prouvé que c'était vraiment ma voie, c'est dans ça que je vais travailler, dans l'audiovisuel. Pour mon avenir, j'aimerais trouver un travail, j'aimerais trouver un travail d'audiovisuel en Martinique. Et je pense que je vais me battre pour cela, mais je sais que ça ne va pas être facile. Au milieu de la formation, ça s'est très bien passé. C'est une formation comme celle-là que je voulais. Et j'ai eu cette formation-là pile poil. Et je remercie Chantal Sakarabani et la DDJS, la DRAC, ainsi que tous les partenaires qui nous ont permis de faire cette formation, ainsi que notre excellent formateur Carl Dourol.